Ne laissez plus les marchés et les vendeurs de rêves vous faire perdre de l'argent inutilement. Pour réussir en trading, vous avez besoin de 4 éléments. Une bonne stratégie, une bonne gestion de risque, une bonne organisation et une bonne discipline mentale. Rejoignez notre académie dès aujourd'hui en allant sur le site www.boomcrashempire.com pour avoir tous les éléments dont vous aurez besoin pour booster votre business. Alors, lorsque vous démarrez dans le trading et que vous souhaitez voir les annonces économiques, ou bien lorsque vous faites de l'analyse fondamentale, les annonces économiques, vous pouvez les voir sur des applications externes telles que investing.com ou bien tradingeconomics.com, etc. Mais il peut arriver des moments où vous êtes sur les graphiques et que vous voulez consulter rapidement des annonces économiques et que vous n'avez pas ces applications externes de votre côté. Donc, vous pouvez voir les annonces économiques directement sur MetaTrader 5. Pour ça, il faut juste aller au niveau de la barre d'outils. Donc, pour faire apparaître ou disparaître la barre d'outils, vous faites juste CTRL plus T, T comme Tata. Donc, quand vous faites CTRL plus T, la barre d'outils apparaît ou disparaît. Donc, à partir de la barre d'outils, vous entrez juste dans calendrier. Donc, à côté, vous allez voir histoire, vous allez voir calendrier. Alors, au niveau de calendrier, vous cliquez dessus, vous allez voir tous les annonces économiques qui sont visibles. Je peux tirer vers le haut, et tous les annonces économiques du mois, de l'année, etc. Donc, vous pouvez voir toute forme d'annonce économique, impliquant bien sûr toutes les formes de devises. Mais généralement, lorsque vous tradez les paires qui sont associées au dollar américain, donc les annonces économiques qui vous intéressent, c'est les annonces économiques du dollar américain, ainsi de suite pour d'autres paires de devises. Donc, vous pouvez filtrer ces annonces économiques directement sur MetaTrader 5. En quoi faisant? Vous faites un clic droit au niveau de n'importe quelle annonce et vous essayez de choisir, ok, notamment quelle devise vous souhaitez observer. Donc, quelles sont les annonces économiques des devises que vous souhaitez regarder. Donc, généralement, ça reste sur toutes les devises ou bien devises actuelles. Donc, quand vous mettez ça sur devises actuelles, vous allez devoir choisir quelle devise, d'accord, quelle devise concernera, enfin, pour quelle devise vous souhaitez voir les annonces économiques. Est-ce que c'est pour l'euro? Est-ce que c'est pour le dollar, le livre sterling, etc. ou bien le dollar américain, etc. Donc, on met ça sur toutes les devises en général. Ensuite, vous allez choisir la période. Donc, la période, c'est soit le mois précédent, soit le mois en cours, ou bien le mois suivant, etc. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la semaine courante. Vu qu'on trade pour la semaine, donc c'est les annonces économiques de cette semaine qui nous intéressent. En dehors de ça, je peux voir les priorités. Alors là, c'est très important parce que ce n'est pas toutes les annonces économiques qui ont de l'impact sur les marchés. Donc, je peux cliquer sur tous les événements pour faire apparaître toutes les annonces économiques, comme je peux aussi cliquer sur priorité actuelle. Donc, quand je coche priorité actuelle, ce sont les annonces économiques dont je veux voir la priorité ou bien dont je sélectionne la priorité qui vont s'afficher. Donc là, je peux cliquer sur priorité moyenne. Donc quand je clique sur priorité moyenne, ce sont les annonces économiques de priorité moyenne qui vont s'afficher uniquement. Alors, ce qu'on choisit essentiellement, c'est priorité haute. Donc quand je clique sur priorité haute, ce sont les annonces économiques de forte priorité qui vont s'afficher. Donc je vais veiller à désactiver les annonces économiques de priorité moyenne et là seront juste affichées les annonces économiques de priorité de forte priorité. Donc ici, on voit le lundi 24 février, mardi 25 février, etc. jusqu'au dimanche, ainsi que les devises qui seront affectées par ces annonces économiques. Alors, je peux voir les différentes périodes, ok, ainsi que les prévisions de manière fondamentale, ok, entre le précédent et le suivant, ok, je peux voir en tout cas ce qui est prévu pour savoir à peu près quel sera l'impact de cette annonce économique là dans le futur sur cette devise. Et donc, si vous ne savez pas comment traiter les annonces économiques ou bien comment analyser ou interpréter les annonces économiques de manière fondamentale, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez juste sur notre site www.boomcrashempire.com et vous allez retrouver le programme d'encadrement sur les marchés courants, notamment le Forex, le Nasdaq et les matières premières. Donc, quand vous accédez à ce programme, vous aurez la possibilité d'apprendre tout ce qu'il vous faut, que ce soit d'un point de vue technique comme d'un point de vue fondamental. Et dans l'aspect fondamental, nous allons voir les différents types d'annonces économiques. Là, vous voyez par exemple, il y a le IPC, l'indice de prix de consommation. En dehors de ça, il y a le PIB, ok. Il y a les ventes de logements bruts, etc. Donc, tout cela, en fait, ce sont des annonces économiques qui ont différents impacts sur les devises que nous tradons. Donc, il faut comprendre ces annonces économiques, comprendre aussi leurs impacts sur les différentes devises que nous tradons pour pouvoir mieux se comporter lorsque ces annonces économiques se présentent. Et donc, vous n'avez pas besoin forcément de télécharger 10 000 applications pour être au courant des annonces économiques parce que tout cela est déjà communiqué directement sur MetaTrader 5 à partir de l'onglet
calendrier. Alors dites-moi, quelles sont les annonces économiques que vous aimez le plus trader, en dehors du NFP bien sûr, parce que tout le monde parle du NFP, mais quelle est l'annonce économique que vous aimez le plus trader? Dites-le moi en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo. Ne laissez plus les marchés et les vendeurs de rêves vous faire perdre de l'argent inutilement. Pour réussir en trading, vous avez besoin de 4 éléments. Une bonne stratégie, une bonne gestion de risque, une bonne organisation et une bonne discipline mentale. Rejoignez notre académie dès aujourd'hui en allant sur le site www.boomcrashempire.com pour avoir tous les éléments dont vous aurez besoin pour booster votre business.